Vous pouvez être puissant maintenant, mais n'oubliez pas que le temps est plus puissant que vous. Il suffit d'un arbre pour faire 1 million d'allumettes, et seulement une allumette pour brûler 1 million d'arbres. La roue tourne pour tous, et tout revient dans la vie. La méchanceté à l'expéditeur, le bien à ceux qui l'ont fait, les mensonges à ceux qui les ont dit. Alors, sois bon et fais le bien autour de vous. Voilà, merci la famille. Donc maintenant, vous pouvez poser vos questions. Donc on va commencer dans l'ordre en fait d'arrivée. Il y a Pur Sang qui est monté avant, donc on va laisser Pur Sang en fait poser sa question. Donc, il peut monter. Et Frère Évêque, on va répondre et ainsi de suite en fait. On fait dans l'ordre d'arrivée, s'il vous plaît. Ok, bonsoir, bonsoir, vous Bon, allez bien? Amour, peut-être qu'il y en a patience. qui veulent juste s'exprimer. Droit à la Moi, je parole. vais m'exprimer vite fait et puis je vais pas faire comme la dernière fois après et rester sur le live et puis m'endormir. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Et concernant les lois karmiques en fait. Et en un mot, c'est l'on récolte ce qu'il a sémé en un mot. Et alors, est-ce que le karma et le destin vont de pair? Oui, et le karma et le destin vont de pair. Qui parle de karma parle de destin. Parce que le karma, c'est selon les actes. Et là, réveille-toi, Christ, tu as dit dans ton développement où le Christ disait que et si on te gifle sur la joue gauche, il faut donner l'autre jour. Alors moi, je vous dirais le contraire. Si quelqu'un veut vous donner une paire de gifles sur la joue gauche, esquivez-la, c'est important. Sinon, vous allez vous retrouver avec une mâchoire tordue. Alors, est-ce que ce qui est karmique, là où moi je dis beaucoup que quelque part c'est le destin. Oui, amour, patience, c'est clair, il faut esquiver. Où je dis que le karma, en quelque sorte, va de pair avec le destin. C'est ça, parce que le destin, c'est toi, tu l'as fait. Et la destinée, c'est oui, et c'est la tombe. Nous savons tous qu'on a pour destinée la mort. Et maintenant, ce qui nous permet de toute notre existence, c'est ce destin-là. Et ce destin-là, il est forgé par cette loi karmique. Il est forgé par cette loi karmique. Et ce sont ces lois karmiques-là qui nous permettent de pouvoir avancer dans la vie, ou soit de pouvoir subir dans la vie, ou soit de pouvoir supporter, ou soit de pouvoir être gagnant, en un mot. Donc, du coup, on n'a qu'à esquiver les paix des gifles, en tout cas. C'était juste ma partition, et puis j'ai pas trop grand-chose à dire ce soir. Et puis, je vous fais juste un coucou. Ok, merci Pur Sang. Ouais. Il y a un problème quand même dans ce que Pur Sang vient de dire. Et je vais vous dire pourquoi. Si vous avez bien compris, le karma, c'est l'action. Et cette action-là produit en fait, est une cause qui va produire en fait des effets. Chaque action est une cause qui produit des effets. Normal. Maintenant, pour que vous compreniez c'est quoi le karma, vous devez en fait le mettre en fait en pratique. Et vous allez comprendre, si vous le mettez en pratique, vous allez comprendre en fait que Pur Sang, sans se rendre compte, il va en fait se créer en fait un mauvais karma. C'est-à-dire, il va se créer en fait un karma. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand la personne en fait veut vous frapper, d'accord? Vous vous esquivez. Donc, en apparence, c'est une bonne chose. En apparence. Et pour tout le monde, ce serait une bonne chose. Le problème, c'est que il y a un événement que vous pouvez prendre en compte. Imaginez-vous que vous êtes derrière un mur. La personne veut vous mettre un coup. Vous esquivez. La personne boxe le mur. Son bras est cassé. L'action que vous avez créée d'esquiver a aussi produit un effet. C'est-à-dire le bras cassé de la personne. Et vous avez vous-même créé en fait une énergie et vous avez créé une loi karmique. Et automatiquement, cette loi karmique-là en fait reviendra sur vous. C'est-à-dire un jour où vous voulez frapper votre enfant parce que justement, il a fait peut-être une bêtise et vous voulez lui mettre une fessée. L'enfant esquive et votre main s'enfonce à l'intérieur d'un couteau. Et vous vous ouvrez la main.
Vous allez dire, mince! Mais non, mon ami, c'est ton karma. Parce que c'est l'effet de ce que tu avais causé. Cause, effet. Est-ce que je peux me permettre de prendre parole? Non, attends, fils de l'homme, attends. Non, fils de l'homme, Deux secondes, s'il te plaît, attaquer fils de son l'homme. tour, 2 en fait. secondes. Il faut respecter les Donc, autres. Dis-moi. vous voyez, c'est très important. Là, on est juste à l'introduction. Et l'introduction, si vous voulez comprendre les profondeurs en fait du karma, vous devez déjà comprendre en fait cette intro. Cette intro, elle est très 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 importante parce que ça vous permet de comprendre déjà la notion d'énergie, la notion de loi karmique. Ça vous permet de comprendre en fait la notion de cause et d'effet. Et ça vous permet de comprendre aussi que c'est quelque chose qui va vous poursuivre. Et plus tard, on verra aussi le côté transgénérationnel. Ça veut dire que ça va poursuivre vos enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esquive là, ça se trouve, ce ne sera pas sur vous, mais ce sera sur vos enfants que ça va se produire. Pourquoi? Parce que les effets parfois sont transgénérationnels. Et ça, c'est des choses qu'on verra en fait plus en profondeur en fait, mais pas maintenant. Mais déjà ici, il faut bien que vous compreniez ça. C'est que euh, vous avez toujours créé quelque chose qui reviendra en fait tel un boomerang. Donc oui, l'action que vous faites aujourd'hui pour vous, c'est comme celui qui vole parce qu'il a faim. Eh bien, il le fait aujourd'hui parce que c'est normal, il a faim. Sauf que demain, si quelqu'un d'autre aussi a faim et vient le voler, il ne faudra pas qu'il se plaigne. Vu que cette personne-là aussi a faim parce que lui-même, il avait produit une action. Vous voyez un peu pour que vraiment qu'on puisse bien comprendre l'environnement en fait de ce qu'est le karma. Et réveille-toi, Chris. Et tu vois, oui, je viens encore. Et tu vois, et la partie dont on parle du karma, en fait, c'est la rétribution de l'acte posé. Alors dis-moi, tu as utilisé le mot d'imaginer qu'il y a un mur derrière. En fait, moi, ma réaction, moi, c'est pas mon action. Moi, c'est ma réaction en vis-à-vis du coup qui arrive. Le mec, il veut me porter un coup et que moi, je n'ai fait que esquiver. Je prends un exemple tout bête et tout simple. Moi, j'ai une case. J'ai une case de 6 pigeons. Il y a une cage de 6 pigeons et il y a 3 pigeons blancs et 3 pigeons noirs. Et toi, et réveille-toi, tu as 6 cases de pigeons. 3 cases de pigeons blancs et 3 cases de pigeons noirs. Et toi, avec tes intentions, et tes intentions mal ou soit maladroites, tu fais sortir de ta case de pigeons noirs, tu fais sortir, comment on appelle ça, un pigeon noir et tu l'envoies vers moi. Et le pigeon noir que tu envoies vers moi arrive effectivement devant les 6 cases et chez moi. Mais ça trouve que dans la case qu'elle doit rentrer, puisque c'est un pigeon noir, ton pigeon noir vient de trouver que les 3 cases de mes pigeons noirs sont intactes, c'est pas vide. Mais elle se retourne où? Elle se retourne vers où elle est quittée. Voilà, si elle a trouvé une place, elle va rentrer et puis elle va s'installer. Donc le fait qu'elle vienne trouver qu'il n'y a pas de place pour elle, donc elle ne va pas s'installer. Elle retourne là où elle est quittée. Donc voilà l'esquive. Voilà l'esquive. Donc le fait d'esquiver, ce n'est pas une action que tu as menée, c'est une réaction. Tu as posé un vis-à-vis d'une action en face de toi. Je comprends ce que tu veux dire, pur Voilà, sang, donc sauf que après, la réaction est une action. C'est oui, ça ce c'est que une tu action. comprends pas. Oui, Tu oui. vois? Regarde, il y a quelque chose que j'ai expliqué tout à l'heure et tu n'as pas fait attention. J'ai dit, euh, en fait, Oui. ça crée un état d'esprit propice au malheur. Le karma n'est donc, en parlant pour le voleur par exemple, hein, mais la conclusion qu'il faut comprendre, c'est que le karma n'est donc ni une vengeance ni une récompense de l'univers. Par exemple, tout à l'heure, tu as dit une rétribution. Le karma n'est pas une rétribution, hein. Et c'est ça, c'est l'erreur en fait Non, peut-être que c'est la le mot, plupart des gens font. j'ai pas su employer le mot dans son contexte, mais voilà, c'est le retour, Oui, voilà, voilà.
Si tu as Mais compris oui, mais dans le justement, sens que je voulais parler. je t'ai compris. Mais en Mhm. fait, ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que le karma n'est ni une vengeance, ni une rétribution. Le karma, en fait, c'est tout simplement les conséquences internes et externes de l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne est obligée de vivre ça pour qu'elle prenne conscience de l'acte qui a été posé. Parce que quand l'acte est positif, ça crée du dharma. Quand l'acte est négatif, ça crée du karma. Et ça, j'avais expliqué ça tout à l'heure. Donc, si l'acte d'esquiver est négatif, là, ça va produire du karma. Mais si c'est positif, ça va produire du karma. Et c'est Ah, pour ça ok. que je t'ai donné l'exemple d'un acte négatif. Ok. L'acte positif, c'est quoi? Eh oui, c'est important que vous preniez tout ça en compte. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre bien la notion de karma. Parce que la personne, quand elle va le subir, elle va pas comprendre pourquoi elle a subi parce qu'elle va dire, mais attends, j'ai juste esquivé un coup. Donc, tu préférais que je reste là et qu'on me casse la mâchoire, comme tu as dit. Tu vois, la personne ne va pas comprendre pourquoi elle a été poursuivie par une loi karmique. Mhm. Tu comprends? Mhm. Mais si jamais tu esquives et qu'il n'y a pas de mur et que la personne ne se casse pas le bras, eh Mhm. bien, ton esquive n'a pas produit du karma, mais ça a produit du dharma. Parce que tu Mhm. n'as pas fait une mauvaise action, mais tu as fait une bonne action. Au final, même Mhm. si la personne t'avait frappé, toi, ton visage, sa main aussi aurait pu se briser sur ton visage. Mhm. Si tu avais coupé, par exemple, les cheveux sur ta tête et que ton visage est dur comme caillou et qui te Mhm. frappe là et qui se casse les bras, tu comprends? Mhm. En te frappant et qui se casse les bras, ça produit en fait une action en fait négative. Mhm. Et le fait que tu esquives, au contraire, ton action a été positive vu qu'il ne s'est pas blessé non plus. Donc tu as créé du dharma et non du karma. Ah, ok. Ouais, c'est bon. C'est pour ça que je t'ai pris l'exemple. C'est-à-dire, en fait, c'est pour ça que pour comprendre bien la notion de karma, il faut comprendre l'acte. Est-ce que l'acte que la personne va produire, même si c'est pour se défendre, Mhm. est-ce que cet acte produit quelque chose de négatif derrière ou produit quelque chose de positif? Et c'est là maintenant où ça va se définir en tant que karma ou pas. Et si ça se définit en tant que karma, conséquence derrière. Ok, tu as bien nuancé. Tu as bien nuancé et je pense que ça a été capté. C'est vrai, il Bah, a bien développé. ouais, c'est ça, Je peux C'est poser une complexe, hein? question? C'est Attends, complexe, hein, le c'est karma. Là, complexe. on est Fils qu'à de l'homme, l'intro, hein. attends, Madame, c'est pas attends, hors son tour va d'arriver, fils venir. de l'homme. Attends, pardon. Faut pas mélanger. Bon, si ce, moi, je vais vous quitter ce soir là parce que la dernière fois, j'ai dormi sur le live. Allez, D'accord. Ok. portez-vous bien. Ok, j'ai fait le retour, hein. Il n'y a pas de souci. Merci, Ok, repose-toi allez. bien. Merci. Merci, ouais. Allez. Ben, tu vois, par exemple, la fils de l'homme. Il Ah, est il est descendu. descendu. Par Oui. exemple, Ouais, là, non, c'est vrai, tu as raison, je quand dois lui, me il s'est faire écouter. abonné. Mhm. Quand C'est il moi? s'est abonné. Oui. Oui, ça va être, non, ça va être c'est à Les Bazars, c'est à Machi. Quand ça va être, comment dirais-je? Par exemple, quand il s'est abonné, Oui. il a fait une bonne action. Oui. Parce que il s'abonne pour pouvoir, en fait, pour pouvoir monter et tout ça, parler. Il a fait une bonne action. Bon, le fait que lui, il exige à la personne de s'abonner, est-ce une bonne action, une mauvaise action? Parce que il exige que si jamais la personne ne s'abonne pas en retour, lui, il se désabonne. Donc, ça veut dire que lui-même, il remet en cause sa première action. C'est vrai, Donc, tu as quel raison, c'est karma de il a? l'orgueil. Est-ce qu'il a créé du karma ou il a créé du dharma? C'est ça même la question. C'est ça même. C'est dommage, il est descendu. Bon, c'est pas Oui. grave. Non, tu as raison, mon frère, je t'écoute. C'est parce que c'est des sages paroles qui ne sont pas domptées dans l'oreille d'un Non. sourd. Tu peux attendre ton tour, Attends, fils de fils de l'homme. l'homme, s'il te plaît. Tu peux attendre. Tu vas parler, ton tour va venir, t'inquiète pas. Hello, Mathie, comment ça va? Bonjour, Mati. Coucou, Machi. Tu es là? Coucou. Oui, ça va, vous m'entendez? Oui, là, oui. Vous allez bien? Oui, ça va Ça va tranquille. bien Et et toi, ça toi? va? Ouais, ça va super, ça va bien, Dieu merci. Du coup, moi je voulais savoir, réveil, les gens qui font du mal aux gens et puis depuis là, le karma les attaque pas là, comment on explique ça? Parce que ça fait longtemps.
Et le karma les attaque. Hein. Mais ça se voit pas, hein. Parce que je te Regarde, prends un si tu exemple. donnes un exemple. Ouais, je te Oui. donne un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui prend ton argent, tu vois, et il t'escroque, on va dire ça carrément, il t'escroque, et puis aujourd'hui, il prend ton argent, ça va chez lui, il a construit ses appartements, voilà, sa vie, tout va bien, il n'est pas malade, tout va bien, en fait. Et même limite, la personne te nargue en disant, non, laisse-moi le temps, je prends le temps, je te rembourserai dès que je peux. Comment on explique ça, alors? Parce que je prends un exemple, ça fait au moins peut-être 15 ans que cette situation est donnée. À quel moment le karma va agir? Parce que toi, tu as évité, par exemple, toi, tu n'es pas allé porter plainte. Moi, je suis pas allé porter plainte. J'ai dit, ok, c'est pas grave, on se connaît, les gens ont parlé et tout et tout. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de karma. Ok. Pourtant, j'ai Ta prié, hein. question, elle est superbe. J'ai C'est une prié, très bonne question. j'ai eu des problèmes, j'ai déprimé, j'en ai souffert, mais je comprends. Ou bien c'est moi le karma. Moi, je comprends rien. Ah ah, on va y venir. C'est une très Ah bonne non, mais, question. ah non, depuis que La- je suis né, j'ai jamais volé l'argent de quelqu'un. Donc, je sais pas. Je sais pas. Maintenant, si c'est les 200, 300 que j'ai pris dans la caisse de ma maman aussi qui me suit, ma foi, faut qu'on me le dise. Parce que je comprends plus. Mais tout à l'heure, Bon, Mathilde, mais tout à l'heure, en fait, il a dit aussi que Hum, parfois, en fait, ce sont nos parents qui ont hum. fait la chose et nous, on paye derrière. Ah, Il ça. vaut mieux le, le laisser, non, il vaut le mieux le karma laisser répondre. transgénérationnel. Voilà. Ah ouais, c'est compliqué, hein. Et le C'est- karma ne vient pas au moment où Et toi tu veux. Ouais. Mais ça va venir quand? Quand le karma décidera de venir. Bon, par exemple, vous avez travaillé. ah, ah, mais justement, ce qui est en train d'être dit, c'est très intéressant. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le retour du karma Hum, est toujours, les conséquences sont toujours pires que la cause. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, par exemple, tu as donné un exemple très simple. mhm, Tu dis que tu as pris en fait des mhm, petits sous à tes parents. mhm. Sauf que toi, les petits sous que tu as pris, toi, tu vois que c'est petit. Oh. Mais est-ce Le que réveil, c'était en réalité, 25, 25. C'était les 25, 25. Mais écoute d'abord, les non. 25 quoi? 25 francs CFA. Les- Écoute d'abord. Bon, les 25 francs CFA là, les parents, ils avaient prévu de faire quoi avec? Parce Ouais. que si jamais, parce que souvent, ce qu'on comprend pas, c'est que Hum, la force d'une chose n'est pas forcément en fait la quantité. Par exemple, si tu voles par exemple 1 million à quelqu'un qui est milliardaire, hum, c'est pas la même chose que si tu voles en fait 1000 euros à quelqu'un en fait qui a 1500 euros. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Donc, tu comprends bien que la faute que tu as faite vis-à-vis du milliardaire, ben, Hum, pour lui, c'est infime. S'il veut, il te punit. S'il hum, veut pas, en tout cas, il s'en fout. Ça lui fait rien, tu vois. hum, Mais par contre, la faute que tu as fait vis-à-vis de cette personne, pourtant, tu as volé beaucoup moins à cette hum, personne par hum, rapport à ce que tu as volé en fait au milliardaire. hum, Mais pour cette personne, c'est énorme ce que tu as volé. Parce que peut-être que c'était l'argent, en fait, pour faire quelque chose à ce moment-là. Donc, souvent, par exemple, on peut dire, oui, j'ai volé, en fait, 1 euro hum, dans les portefeuilles de mes parents. Mais hum, peut-être que les parents avaient prévu de faire quelque chose avec ce 1 euro-là. Tu vois? Et puis, hum, ce qu'il faut comprendre, c'est que une action est une action. Parce mhm. que le vol, c'est Effectivement. le vol. Effectivement. Quand tu voles, en fait, quelque chose, il y a automatiquement une énergie de vol qui Hum. s'attache. Et pire encore, si tu avais l'habitude de voler petit, petit, parce que tu te dis petit, ils vont pas se rendre compte. Non. Il n'y avait pas l'habitude. Parce que ce jour-là, ils m'ont frappé, ils m'ont tabassé, ils m'ont mis pied au mur. Donc c'est bon. Non. Non. Réveille, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi parce que le karma, là, je Là, comprends plus rien. là, ça permet de traiter pour ceux qui ont l'habitude de voler petit, petit. Parce qu'ils se disent, bon, Oui. si je prends à chaque fois tout petit, on va pas me voir. Vous voyez, par exemple, les gens qui ont l'habitude d'aller prendre une viande dans la casserole. Parce Effectivement. que voler, c'est voler, hein. Oui, voler, c'est voler, on est Si d'accord. vous avez, la maman, elle a préparé à manger dans la casserole et vous venez, vous prenez une viande parce que ça va pas se voir. Après, vous tournez le reste. Et plus tard, vous revenez encore, vous prenez une viande, vous tournez le reste. Donc, vous voyez, ce vol-là, cette action-là est devenue une énergie, une habitude et elle est devenue en fait une inertie en fait du karma.
Donc, automatiquement, eh ben, vous le faites en fait régulièrement. Eh ben, à chaque fois que vous le faites régulièrement, vous accumulez encore plus de karma, sachant que chaque conséquence est toujours beaucoup plus forte que la cause. Donc, vous multipliez en fait. Et donc, du vol, c'est du vol, donc vous allez récupérer. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas parce que vous volez de l'argent Hum, que vous serez volé forcément en termes d'argent. Voler, c'est voler. Si vous volez, par exemple, de la viande, eh ben, c'est voler. Si vous hum. volez, en fait, une voiture, c'est voler. Si vous volez un habit, c'est voler. Si vous avez volé le slip de la sœur, c'est voler. Vous voyez? Peu importe ce que vous volez, c'est voler. Et donc, ça D'accord. crée une énergie de vol. Et cette énergie de vol-là, eh ben, reviendra sur vous et vous aussi, vous serez volé. Mais ça reviendra beaucoup plus forte. Pourquoi? Et ce que vous devez comprendre, c'est que ça revient non pas pour vous faire du mal. En fait, ça revient pour vous donner une leçon. C'est pour ça, en fait, que ce n'est ni une vengeance, ni une récompense, le karma. Le karma, c'est une leçon de vie. En fait, le karma, c'est pour que vous compreniez, que vous preniez conscience de ce que vous-même vous avez fait, afin que vous puissiez en fait faire mieux, que vous puissiez changer votre karma. C'est-à-dire, vous devez en fait le transformer en dharma. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude de faire des mauvaises actions, le fait que vos propres mauvaises actions reviennent sur vous, ça, au lieu de vous dire, mais pourquoi c'est moi, pourquoi qu'est-ce que j'ai fait, etc., au lieu de vous plaindre, vous devez plutôt comprendre que c'est une conséquence de choses qui ont été posées auparavant, soit par vous, soit par vos parents. Donc, vous devez comprendre l'action. Pourquoi cette personne t'a volé et ne te rend pas ton argent? Tu dois comprendre le pourquoi. Tu Hum, vois, et pour comprendre le pourquoi, il faut aller en fait dans la notion en fait du karma, pour comprendre en fait pourquoi. Et tu dois apprendre de ce pourquoi. Tu vois un peu? Et ouais. quand tu vas apprendre de ce pourquoi, ça se trouve, tu vas te rendre compte qu'en fait, ce que toi tu avais fait, Hum. c'était beaucoup plus que ce que la personne t'a fait. Yeah, maman, Eh oui, réveille. Ça, c'est un autre jour, ça, aujourd'hui. Hein? mais oui, parce que vous avez aussi d'autres choses que souvent les gens se rendent pas compte. Par exemple, si vous venez, vous volez par exemple le mari d'une personne, la femme d'une autre personne, même si c'est des Justement, histoires je de voulais petits en copains et de arriver là petites aussi. copines. Je voulais en arriver là aussi. Donc aussi, tu es en train de me dire là que même si c'est dans le, en fait, c'est dans l'autre exemple, ça veut dire que en fait, toi qui as volé, peut-être qui sortait avec des hommes mariés et tout, et même si tu te remaries demain, le karma va te suivre, quelqu'un d'autre va venir te prendre ton mari. Tout à fait. Oh! Non mais, Mais non. c'est toi-même qui as créé la loi karmique en question. Non mais, C'est pour ça que je vous ai dit que on est tous si mal les gens barrés. se rendaient compte, si les gens se réalisaient en fait c'est quoi le karma, et tout le monde serait en panique, hein. Je vous dis. Bah oui. Parce que chacun devra dire que, hé, donc c'est chaud comme ça, et essayer de produire en fait que des bonnes actions. Parce que chaque mauvaise action, c'est du karma. Et ce karma-là, ben, vous allez devoir le payer, que vous le vouliez ou non. C'est-à-dire que, en fait, quand tu prends du recul avec toutes tes explications, tu te dis, mais en fait, toi-même, tu as beaucoup de karma, en fait. Donc, du coup, certaines choses qui t'arrivent, ma foi. Voilà. Ah ouais, ben, réveille, là, c'est compliqué, là. Mon Là, frère, c'est je peux te compliqué. Et poser. comment faire pour se dénouer de ce karma-là? Comment faire? Après ça, j'arrête de poser les questions parce que tu m'as assommé, là, ce soir-là. C'est bon. Justement, là, on est dans l'intro au fur et à mesure, D'accord, on ok, il n'y a entrera pas de en problème. profondeur. Je Mais mets pour, pause sur ma caméra et je voilà. reviens après. Oula. Voilà, si tu veux, Hum, pour que tu aies déjà des éléments en fait de réponse, c'est que le karma, c'est une loi, la loi du karma. mhm. Donc, cette loi-là qui est établie, elle va s'inscrire quelque part. À ton avis, où elle s'inscrit? Déjà, on te dit, elle s'inscrit déjà dans ton subconscient. Et à travers ton subconscient, elle s'inscrit aussi où? Eh ben, dans ton ADN. Dis, maman. Ça veut dire que la seule façon de changer le karma d'une personne, Mhm. c'est de toucher à son ADN. C'est de toucher à son système, en fait, akashique.
Ah, Sinon, il y a aussi d'autres solutions. Ça, c'est comme ça, c'est comme ça que ça se passe en fait dans le système de bovins. C'est comme ça qu'ils font. C'est pour ça qu'ils font en fait des transformations, des changements karmiques. C'est-à-dire, ils vont entrer dans le karma de la personne pour aller en fait découper. Parce que le karma, ce sont des informations. Vu que chaque action, ce sont des informations en fait qui ont été mises. Donc, ils rentrent en fait à l'intérieur et ils vont aller voir l'information exacte qui produit justement en fait la cause. Hein. C'est-à-dire, ils vont aller trouver la cause qui a produit l'effet. Et il va falloir en fait réparer cette cause au niveau de la racine, c'est-à-dire au niveau des informations. Donc, en gros, changer les informations. Dans certains, ils vont faire de la triche, ils vont aller réécrire l'information. Sauf que, quand ils font ça, ils produisent automatiquement en fait une faute sur le dharma. D'accord. Oui, parce qu'en fait, le dharma, c'est les bonnes actions. Le karma, c'est les mauvaises. Or, eux, ce qu'ils viennent de faire, c'est qu'ils ont changé une action qui était censée être là pour corriger une personne. Et en enlevant en fait cette action-là, au final, en fait, ils ont fait une mauvaise action vis-à-vis du dharma. Et en touchant à cette mauvaise action vis-à-vis du dharma, ils ont touché en fait à la destinée. Et comme ils ont touché à la destinée, ça va se recentrer en fait sur leur propre destinée et aussi sur la destinée de la personne. Ouais, d'accord. Ok. Mais eux, ils vont le faire au concret. Ils vont pas dire à la personne que voilà. Donc, ils vont le faire, mais ils diront pas à la personne que Oui, il y oui, aura en oui. fait des conséquences sur le dharma et il y aura des conséquences sur la destinée. Ils vont pas le dire. Mais ils peuvent changer, c'est-à-dire ils vont couper les conséquences karmiques. C'est possible de le faire parce que ce sont des informations. C'est possible de le faire. Mais le Effectivement. problème, c'est qu'il y a des conséquences, il y a d'autres conséquences encore pires derrière. Effectivement, Donc effectivement. après, voilà. Sinon, l'autre solution pour pouvoir réparer son karma, eh bien, c'est de produire soi-même du dharma. Donc, c'est-à-dire, au lieu de produire soi-même des mauvaises actions, c'est de produire des bonnes actions. Et c'est pour ça que tout à l'heure, l'exemple que j'ai donné, en fait, à Pur Sang quand il était là, en fait, je lui ai donné un exemple d'un excellent dharma. C'est-à-dire, pas d'un dharma bon, mais d'un dharma excellent. Parce que le dharma bon, c'est que tu esquives le coup. Mais le dharma excellent, c'est que toi-même, en fait, tu vas prendre le coup. Donc ici, tu viens de faire une chose pas bonne, mais une chose excellente. Et cette chose excellente aura beaucoup plus de puissance, en fait, pour pouvoir aller réparer, en fait, tes différentes fautes karmiques. Ah, ok, d'accord. Bon, je suis là. Je vais réfléchir à tout ça. Merci beaucoup, en tout cas. Mais réveille avant que la dame ne Ça soit fait plaisir. Attends, Prémarc, bonjour. Il y a des gens qui sont arrivés Ah, avant merci. toi. Oui, on Pardon? va essayer de respecter l'ordre, en fait, sinon ça sera pas juste. D'accord. Il y a Il n'y a pas de Amour souci. Patience, en fait, qui avait posé des questions dans les commentaires. Si elle veut, elle peut poser ses questions. Sinon, il y a SFR qui est monté. Il y a aussi Info Plus. Ainsi de suite. Oui, voilà, je voulais... Bonjour, hein, Réveil, bonjour à tout le monde. S'il te plaît, Réveil, je voudrais savoir... Patience. Est-ce que... Merci. Je voulais savoir, est-ce que le karma a un rapport direct avec la réincarnation? J'entends ici avec le nom. Quand tu as parlé oui, voilà, ok. Du coup, tu as répondu, tu as compris ma question. Quand on va rentrer en profondeur, je vous expliquerai en fait le pourquoi. En fait, les réincarnations, la plupart des réincarnations, c'est justement en fait en fait, toutes les réincarnations, c'est à cause du karma. Donc, vous avez en fait des personnes, par exemple en fait les bodhisattvas et tout ça, qui eux vont se réincarner pour justement éviter aux gens de multiplier en fait trop de karma. Donc, mais tu as aussi en fait des personnes qui n'ont pas pu justement en fait fermer leur cycle des incarnations. Donc, ils reviennent justement parce qu'ils ont trop accumulé en fait de karma en fait totalement négatif. Donc, ils reviennent pour pouvoir en fait refaire en fait de bonnes actions pour espérer arranger en fait leur karma. Parce que sinon en fait, ils sont jetés automatiquement en fait dans les régions infernales. Dans le créa. Donc, la réincarnation, c'est totalement, c'est-à-dire toute la réincarnation, c'est pour le karma en fait en réalité. C'est pour le karma et le dharma. C'est ça la réincarnation. Que ce soit ceux qui se réincarnent pour aider les autres à améliorer leur karma, c'est-à-dire à pratiquer plus de dharma,
ou ceux qui se réincarnent pour eux-mêmes, en fait, améliorer, en fait, leur dharma et nettoyer leur karma. Et accomplir plutôt leur karma. Parce que le karma, tu l'accomplis, vu que ce sont des actions que tu dois, en fait, vivre. Donc, il faut bien qu'ils se réincarnent pour vivre ces actions-là. Parce que ce sont des conséquences de leur faute. Dans la réincarnation, c'est pour ça, en fait. C'est pour ça que quelqu'un qui ne comprend pas le karma, le dharma, la destinée, ne peut pas comprendre la réincarnation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas que la réincarnation, en fait, est bel et bien quelque chose qui se pratique, qui existe. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas véritablement, en fait, ce qui se passe à ces hauts niveaux-là. Karma, dharma et destinée. D'accord, ok, merci. C'était qui? SFR. Je vais poser mes questions encore après. SFR. Oui, Tata. Bonjour, Tata. Bonjour, tonton Réva. Hello SFR. À la parole. Bonjour tout le monde sur le panel. Tonton Réva, Oui. j'ai entendu ce que tu as dit, hein, mais je suis renversée. Je pose une question. J'ai dit, oh, quand est-ce que quelqu'un veut te faire du faux, tu veux pas rentrer dedans, et puis tu fais une chose. Tu dis, bon, si tu veux, toi, tu peux faire ce que tu veux, mais en tout cas, moi, je prends pas cette responsabilité-là. Moi, je peux t'aider juste en imposant ça sur ma facture, parce que moi, je vole pas, par exemple. Et puis, si on te paye ta facture, tu lui donnes tout ce qu'il a volé. Tu lui redonnes ça tranquillement, tout, sans prendre 5 francs. Ça aussi, le karma là va te suivre, quoi. Le karma, c'est une action, qu'elle soit physique, verbale ou mentale. Donc, à partir du moment où tu as accepté de participer à ça, tu as fait l'action. Et cette action-là, Ah, tonton. karma, donc de l'énergie. Et cette énergie-là, en fait, elle est sa cause et elle a ses effets. Donc, tu paies les conséquences. D'accord. C'est toi qui as créé la loi. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que la loi du karma, ce sont des lois individuelles que vous-même vous avez créées, hein. C'est normal que si vous créez, vous assumez. C'est ça le karma. C'est une énergie, c'est une action que vous-même vous avez créée. Vous avez créé une énergie. Et cette énergie, elle a créé une loi. Eh bien, vous êtes soumis à cette loi. Parce qu'il y a l'effet boomerang. Donc, tu montes, tu descends, tu vas vivre le karma, là. Eh, bon, dans tous les cas, tonton, bon, tu veux pas, oh, on t'éjecte, non, et puis c'est quelqu'un d'autre. Et puis maintenant, toi, tu nourris ta famille comment? Bon, bref, c'est pas grave. Autre Mais chose. Mhm. c'est toi qui a créé, tu as créé quelque chose. Parce que karma vient de la création, hein, c'est l'action, hein. C'est que vous créez la chose. Vous créez une énergie. Vous créez une action. Donc, c'est bien vous qui l'avez créé. Mais si vous l'avez créé, vous êtes responsable de ce que vous avez créé. Donc, vous en assumez toute la responsabilité en tant que créateur de l'action. Et vu que la loi est une conséquence, la loi du karma est une conséquence de l'action du karma, donc vous assumez. Ouais, si tu refuses, t'as plus de travail. Si tu refuses, t'as plus de boulot. Et si Mais tu le oui, fais mais pas, quelqu'un d'autre le justement, fera. quand tu as pesé le pour et le contre et que tu as accepté, c'est que euh, toi-même, tu savais très bien que soit tu acceptes et du coup tu continues ton travail, soit tu n'acceptes pas et du coup tu perds ton travail et effectivement quelqu'un d'autre le fait. Mais ça veut dire que quand tu avais accepté là, normalement tu aurais pesé aussi les pour et les contre
et aussi les conséquences. Et tu aurais dû être prêt à assumer les conséquences. C'est comme par exemple quelqu'un qui va en guerre. Eh bien, il sait que quand il prend le pistolet pour aller en guerre sur le champ de bataille, soit il va tirer pour tuer quelqu'un, soit quelqu'un aussi va tirer pour le tuer lui. Ça veut dire que quand tu pars en guerre, tu sais déjà que tu peux soit tuer, soit être tué. Pas mourir. Ouais. C'est vrai, tu as Donc, raison. il faut partir en assumant les deux aspects. Non, non, maintenant c'est bien compris, hein. Quand et puis je pose des questions pour bien savoir. Et là, je sais à peu près pourquoi est-ce que les choses sont comme ça. Hum. Maintenant, une autre question. Euh, Est-ce que on peut assumer le karma de quelqu'un d'autre, Oui. même n'étant pas de ta famille? Bon, ça dépend. Euh, Ce sont des cas un peu plus complexes. Par exemple, vous pouvez vous retrouver à vivre en fait des choses quand il y a eu des changements. Par exemple, quelqu'un qui est parti faire un changement karmique. Ce changement karmique qui a été fait peut impacter sur d'autres personnes qui n'avaient rien demandé. Je donne un exemple. Quelqu'un, il a fait du mal. Et souvent, ça se passe dans des mouvements de sectes, etc. Ils font du mal et du coup, ils vont changer en fait leur karma. Je vous ai dit, c'est possible de le changer. Vous voyez, ce sont des Mhm. informations. Donc, ils vont changer leur karma. Le problème, c'est quoi? C'est que en changeant leur karma, il y a eu des effets sur d'autres personnes qui n'ont strictement rien demandé, par exemple. C'est comme vous prenez un cas d'accident. Si un accident se produit, il y a des dommages collatéraux en fait à côté. Et du Mhm. coup, les gens qui prennent les dommages collatéraux à côté, peut-être que c'était leur temps pour mourir. Bon, imaginez-vous que vous empêchez l'accident. Ça veut dire que vous empêchez aussi ces autres personnes qui devaient mourir. C'est un peu ça que les films comme Les Destinations Finales vous expliquent. Donc, du coup, ça pose un problème dans le cycle. Donc, ici, vous avez la mort qui va courir derrière les gens parce que ça l'a embrouillé, vu qu'il y a eu des Mhm. changements. Et donc, du coup, vous avez qui dit changement vers les cycles de mort, il va y avoir changement vers les cycles de destin, etc., etc. Donc, ça fait beaucoup de changements parce que le destin dans le système de bovin fait partie, en fait, des infinis. Donc, ça fait un certain nombre, en fait, de changements là-dedans. Et bien, ça, c'est un peu ce qui se passe. Par exemple, si vous changez le karma d'une personne, ça se trouve, vous allez changer le karma du pompiste à côté, du boulanger à côté. Pourquoi? Parce que, par exemple, si cette personne avait l'habitude de rester à cet endroit-là et elle venait régulièrement en fait chez ce boulanger, vous changez son karma et elle n'est plus à cet endroit, elle se retrouve ailleurs. Et bien, ça change aussi la vie de ce boulanger. Si cette personne était la personne qui achetait le plus chez ce boulanger, dans ce boulanger-là, en fait, son cycle est changé. Parce que le cycle de la personne a été changé. Donc, tu comprends? Le Mhm. changement karmique d'une personne peut interagir sur d'autres personnes. Ben, c'est pour ça que ça pose des problèmes sur le dharma et forcément aussi sur la destinée. Et c'est pour ça que ceux qui font les changements karmiques, comme certaines personnes qui se disent supraconscients ou autres, qui aiment bien vouloir faire des changements karmiques, et bien automatiquement, en fait, ça se régente après sur eux et aussi sur les personnes. Pourquoi? Parce que ça a changé les karmas, ça a changé en fait les destinées de d'autres personnes qui n'avaient rien demandé eux, en fait. Tu comprends? C'est Mhm. pour ça que c'est extrêmement complexe de faire un changement karmique. Parce que quand tu fais un changement karmique, il faut que tu vois tous les aspects. Il faut être suffisamment méticuleux pour voir tous les aspects des informations et toutes les informations qui s'enfiltrent. Parce que chaque action que tu poses, ce sont des informations qui s'enregistrent. Donc, par exemple, quand tu t'es levé, tu es parti marcher. Ça, là, tu as fait une action, tu as rencontré des gens, il y a eu des interactions. Donc, tout ça, ce sont des énergies qui se sont créées. Mhm. Et quand il y a des changements, bah, ça change tout ça. Tout comme si normalement, tel jour, tu devais passer à tel endroit et au final, on change ton karma et qu'au final, tu passes pas en fait à cet endroit, tu passes en fait à un autre endroit. Et bien, automatiquement,
ça aura des effets parce que quand tu passais à cet endroit-là, il y avait des gens que tu devais rencontrer, il y a des choses qui devaient passer, il y a des actions qui devaient passer, donc ça a changé ces actions-là, dans d'autres actions en fait ont été réécrites. Tu comprends? Et donc forcément ça joue. Donc rien que dans ces aspects-là, tu comprends bien que c'est possible justement d'avoir des changements sur son karma pour des choses qui ne concernaient pas vraiment en fait la personne. Donc c'est possible après de vivre. Ou alors ce qu'il peut faire, c'est que ils prennent le karma d'une personne. Par exemple, quelqu'un qui devait vivre, je sais pas moi, une exécution. Quelqu'un qui devait être exécuté. Il change son karma et il donne le karma d'exécution là à quelqu'un d'autre. Parce que vous vous doutez bien que le karma, c'est une loi qui a besoin de s'accomplir. Donc, du coup, elle va tout faire pour s'accomplir. Donc, quand ils changent là, ils sont obligés de le basculer en fait autre part. Mhm, Donc, ici, voilà quelqu'un qui va recevoir en fait le karma d'une autre personne, alors qu'il n'avait rien demandé. mhm, Mais souvent, ce qui se passe quand ils font ça comme ça, c'est parce que, comme je vous ai dit, quand les gens vont voir en fait un spiritualiste, le spiritualiste, parfois, ce qu'il va faire, c'est que déjà, il va emprisonner la personne. Maintenant qu'il a emprisonné la personne, elle lui appartient. Ça veut dire que s'il a besoin de faire des changements karmiques, il peut très bien prendre pour une personne et déposer chez une autre personne. mhm. Donc, c'est aussi un cas ici où la personne récupère en fait un karma qui n'était pas le sien. Donc, tu vois, là, ici, on est en dehors des cas où les enfants récupèrent pour leurs parents, vice-versa. C'est ça, effectivement. C'est lourd, hein. Merci, tonton. Non, Prémark, c'est toi-même qui as glissé, hein. Apparemment, personne t'a fait tomber. Tu Oui, as il faut que glissé, quelqu'un TikTok t'a fait me... descendre. Oui, Salutations, quelqu'un frère refasse sa Donc, il demande faut René. que là. tu fasses ta demande et tu remontes. Bonjour, frère Info. Oui, Salutations, info, ouais, on papa. t'écoute, hein, comment tu vas? Ouais, ça va, posé, au calme. Et salutations à tous en tout cas. Il y a Sœur Ruben et Bonjour, Laissez faire. Fils de l'homme, lui, je comprends pas. Il vient, il se montre en caméra. Il est pris pour Jésus-Christ ou quoi? Avec ses cheveux, tout ça. Mais lui, il est marrant, lui. Fils de l'homme. En tout cas, je voulais juste ajouter un Ouais, petit truc. Réponds gentiment, mon frère, sache que je ne vais pas me cacher. Et oui, c'est moi qui l'ai envoyé en son nom pour enseigner toutes choses à l'homme. Et Yeah. tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux pas Qu'est-ce que savoir. j'ai Il y a cherché? des gens ici qui le savent et qui essayent de m'apporter des conseils. Voilà, tout simplement. Parce qu'au final, c'est ça que j'ai mal. C'est que vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ne savez pas ce que vous faites. Et moi, je prie pour vous. Le Parce que karma, ceux c'est le qui me karma. font du mal, ceux qui me jugent se jugent eux-mêmes. Et c'est vrai, mon frère, réveille-toi. Tu sais ce qui m'a fait mal, c'est qu'il a pris quelqu'un qui était cher à mon cœur parce qu'il m'avait fait des choses derrière moi qui étaient pas bien. Et je me suis mis à genoux, je lui ai dit, il suffit que tu demandes pardon, que tu confesses ton péché et que tu aies des remords et tu auras rien. Et je me suis mis à genoux devant cette personne pour qu'elle le fasse. Elle l'a pas fait. Le lendemain, il a glissé, il s'est cassé la nuque. Et voilà, c'est vrai. Voilà. Et c'est ça que je sors plus de chez moi. J'ai peur. Par contre, je sais qui je suis. C'est ça. La parole me l'a dit. C'est Ok, toi, Jésus. Je je sais que je comprends. suis Tu es Jésus. Jésus, Je mais sais. Mais ferme comment ton micro pour le comprendre un moment. Ferme ton péché? micro pour le moment. T'inquiète pas. Jésus même Comment? respectait les gens. Écoute, Ferme mon ton frère, micro là s'il pour le te moment. plaît, laisse-moi parler. Je viens Ferme en ton paix. micro pour le moment. Ouais, t'es un D'accord, fou mon qui frère. fait exprès. Il est pas fou, lui. On te parle une fois, tu veux qu'on te parle deux fois. Bon, bref, moi, ce que je voulais ajouter, frère, réveille-toi. À l'analyse, la sœur, elle est partie. Elle a posé une question qui concernait nos anciens, en vérité, vous savez. Nous, dans notre histoire, quand on entend les charlatans, les marabouts, là, vous savez, la plupart des gens, ils croient que les marabouts, c'est pour faire du mal aux gens. Non. En vérité, le vrai travail du marabout, ça concerne le karma. Tout est karma dans la vie. Tu veux avoir une bonne chance, il faut avoir un bon karma. Tu veux avoir une bonne femme, arrête de manquer de respect aux femmes. Tu vois, en vérité, tout est question de karma dans ce monde-là. Tu vois, vous comprenez un peu le sens de ce que je veux dire? Mon frère, réveille-toi. Ah, ou je vous amène ailleurs. Vas-y, exprime. Voilà, tu vois. Tout ce que tu fais dans ce bas monde, c'est une question de karma, en fait. Mais les marabouts, quand nos anciens partaient voir les marabouts, c'est pourquoi ils partaient voir les marabouts. Parce que, vous savez, tu as cassé un œuf.
bien sûr, tu vas sacrifier un bœuf pour le karma de l'œuf. Parce qu'il faut que il faut que tu le sentes, en fait. Tu vois? Il faut que tu sentes la douleur de ce que tu as fait. Il ne s'agit plus de l'œuf, hein. Il ne s'agit plus du prix de l'œuf, hein. Il s'agit là de la valeur de l'œuf. Donc, le marabout, eux, ils savaient qu'est-ce qu'il fallait donner à l'orphelin. Ils savaient qu'est-ce qu'il fallait donner à la veuve. Ils savaient qu'est-ce qu'il fallait donner à l'aveugle. Tous ces gens-là, tous ces gens qui sont dans le besoin, dans la nécessité, il fallait les faire des dons qu'on appelle des sacrifices, ou saraka, dans ma langue, saraka ou sacrifice. Tu leur donnes en quantité, selon ce que le marabout va te dire, et en fonction de cela, tu pourras réussir à conjurer le sort qui t'attend. Donc, tout est karma dans la vie, en fait. Et c'était ça le rôle du marabout, réussir à dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent donner pour avoir une ardoise propre. C'est vrai, tu as raison, qui ont fait de ce que j'étais. C'est les marabouts et les vaudous des ancêtres qui ont fait de moi ce que je suis, tu vois. Et ça, je le sais, tu vois. Je ne suis pas autant respecté que chez les marabouts et les vaudous. Et il faut savoir que vous les traitez de sorciers, mais sachez que c'est eux qui faisaient le lien entre l'homme et Dieu. C'est eux qui étaient là pour protéger la nature du caractère destructeur des hommes. Sachez que c'est des gens qui sont des guerriers de Dieu, qui sont là qu'ils étaient là pour soigner des gens, pour faire le lien, ils étaient les sages du village. Et ça me fait mal qu'on les considère comme des sorciers, alors que c'est des sages, mon frère. Fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme, ferme ton micro, s'il te plaît. C'est bon maintenant, franchement. Parce que venir plébisciter, faire la publicité des marabouts et des sorciers, franchement, ça me sort de partout. Je pense que j'essaye de même maîtriser depuis un moment là. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Voilà. On n'est pas ici là pour faire... Non, ferme ton micro. Ferme ton micro. Non, le fils de l'homme. On se demande même si toi, tu es vraiment le fils de l'homme. Voilà, on n'est pas ici pour ça, pour faire la publicité. D'ailleurs, tous ces gens-là que tu as cités, les marabouts, machin, chouette, tout ça là, ils ont déjà commencé à perdre leur boulot. Parce que la 7e dimension là, il y a les gens qui sont déjà là-bas, en train de faire autre chose. Donc, arrêtez ça. C'est bon maintenant. Voilà, on n'est plus à ça. Pardon, attends, Corona, s'il te plaît, excuse-moi. On va passer la parole à ceux qui, tu viens de monter. On va passer la parole au fur et à mesure. Voilà. Donc c'est bon, arrêtez ça. Voilà. Patience, amour. Non. Ma chérie. J'ai dit, en plus on met Dieu dedans, on met Dieu dans des bêtises pareilles. Il faut arrêter ça. Et puis tu dis tu es fils de l'homme, il faut arrêter ça. Il a déjà oublié, pardon. Mais j'ai mal parce que vous me rejetez, vous m'aimez pas. Personne ne te rejette, on t'a juste dit ferme ton micro et attends ton tour. Arrête ta victimisation, la fils de l'homme. On t'a dit ferme ton micro et attends ton tour. Nous, on n'est pas des blancs, ici, on est que des noirs. Je voulais poser la question, je voulais demander, Réveil, la personne qui s'occupe de changer le karma des gens, là, lui-même, là, son karma, c'est comment? Voilà, ça c'est une question. Oui, parce que c'est lui qui change le karma des autres, là, lui-même, son karma, là, c'est comment? Ben, justement, en fait, pour eux, en fait, c'est un travail qu'ils font parce que vous savez, tout comme ceux qui font les nettoyages par rapport en fait au divorce karmique, au divorce astral et tout ça là, ce sont des gens qui sont là pour faire un travail. Quand le temps viendra, on parlera en fait en profondeur en fait d'eux et du travail qu'ils font dans le système en fait de bovins. Mais ce que eux ils ne disent jamais en fait aux gens, c'est que quoi qu'il arrive, quiconque, parce que le karma, il faut comprendre le karma. Hein. Le karma, c'est une énergie qui, lorsqu'elle produit en fait ses effets, devient en fait une loi. D'où la loi du karma. Maintenant, cette loi-là, elle doit s'accomplir comme toute loi. Toute loi doit être accomplie. Vous ne pouvez pas échapper à l'accomplissement d'une loi. Donc, certains vont chercher en fait à violer la loi. Et du coup, ben, quand ils violent la loi, il y a aussi en fait une loi qui se met en place par rapport au viol qu'ils ont fait de cette loi-là. Qu'il va falloir qu'ils accomplissent aussi.
Donc, vous comprenez bien que qui dit toute action dit formation en fait karmique. Donc, même eux, quand ils font cette action-là de transformation, ils forment justement en fait un karma. Et bien, le karma qu'ils forment, ils vont devoir en fait le payer sur parce qu'ils ont touché au dharma. Parce qu'en touchant au karma d'une personne, ils ont touché au dharma. Parce que quand je vous parlerai du dharma, vous allez comprendre. Là, aujourd'hui, on parle plus du karma. Vendredi, on parlera aussi du dharma. Et là, en fait, vous allez comprendre, en fait, le pourquoi ça joue, en fait, automatiquement sur le dharma. Parce que là, vous saurez c'est quoi véritablement, en fait, le dharma. Et quand il touche comme ça sur le dharma, il joue aussi automatiquement, en fait, sur la destinée. Et bien, quand tu joues sur le dharma et la destinée, parce que dans le dharma, il y a le dharma individuel et il y a en fait le dharma collectif. Donc, quand ils ont touché à ça, parce qu'ils ont touché au dharma individuel de la personne, donc ils ont aussi touché en fait au dharma collectif. En touchant au dharma collectif, ils ont touché en fait à la destinée. En touchant à la destinée, ça revient sur leur propre destinée. Dans toutes ces personnes-là, en fait, ils savent, bon, pour ceux qui sont à un vrai niveau, hein, pas ceux qui sont juste en train de se tâtonner. Ceux qui se tâtonnent là, eux justement, en fait, ce sont des aveugles qui veulent en fait aller conduire en fait d'autres aveugles. Mais ceux qui savent, ce qu'ils font, c'est que ils vont essayer de basculer ça en fait sur d'autres karmas pour ne pas que la loi de la répercussion puisse revenir en fait frapper en fait sur eux. Donc ils vont le balancer. Je donne un exemple. Ils vous tiennent par exemple, si la personne tient Eben, la personne tient Yaal, la personne tient en fait Info, ce qu'elle va faire, c'est que Info vient lui demander en fait un changement karmique. La personne va justement en fait faire le changement karmique, mais en le balançant en fait sur SFR. Du coup, ici, c'est SFR qui va vivre le karma que Info devait vivre. Tu comprends? Donc ici, il n'est pas en faute vis-à-vis de la loi karmique, vu qu'elle sera tout de même accomplie par quelqu'un d'autre. Mais en le faisant, il a changé en fait des choses dans le karma de SFR, dans le dharma de SFR et aussi dans sa destinée. Donc à partir du moment où il a fait ce changement-là, ça va être répercuté en fait sur lui, justement sur sa propre destinée. Donc maintenant, il va falloir qu'il monte encore de niveau pour transformer lui-même en fait sa propre destinée. Mais quoi qu'il arrive, ils seront forcément en fait dans des cycles de problèmes et ces personnes seront obligées en fait de se réincarner plus tard pour pouvoir nettoyer en fait tous les cycles de karma qu'ils auront en fait accumulés. C'est vrai, tu as raison. Je serai puni comme les autres et plus sévèrement encore. Je le Ok, sais. merci. Merci, Voilà. Réveil, merci. Réveille. Bonjour, Yaal. Oh. Oh là, fils. J'ai Fils vraiment de besoin l'homme, de tu as toi. déjà parlé, non? Non, il n'avait pas encore Ya- parlé. Non, c'est à lui, c'est à lui. Il faut le laisser parler. C'est à lui. Pas grave. Ok, vas-y. Je voulais juste remercier Réveille-toi, voilà, parce que c'est quelqu'un qui est fort, qui est grand dans la spiritualité, voilà, qui est vraiment quelqu'un qui a des choses à faire dans ce monde, voilà. Et je tenais à vous demander de le respecter, d'écouter et d'essayer de comprendre tout ce qu'il dit, parce que c'est quelqu'un qui peut vraiment vous apporter une éveil spirituel et vous faire comprendre beaucoup de choses, voilà. À moi-même, il m'a fait comprendre beaucoup de choses et qu'il a raison et que je remets pas ça en doute, qu'il a totalement raison. Et je vais juste lui dire que je le savais, tout ce qu'il vient de dire, parce que c'est ça la différence. L'homme fait les péchés sans connaissance de cause. Voilà. Moi, je fais, mais je connais les conséquences. Voilà. Je le fais en connaissance de cause, je le fais en connaissant ma punition. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a dit, toi, tu ne seras pas pardonné, justement. Voilà. Après, il faut savoir que j'ai de l'orgueil, c'est vrai, justement, c'est vrai que j'ai de l'orgueil, je suis arrogant, voilà. Parce que même ceux qui savent, ils sont indifférents, voilà. Donc, je tenais aussi à rappeler que celui qui a discerné la vérité et qui ne reprend pas ses frères qui blasphèment, il est responsable de ce blasphème. Voilà. Ok, merci. Bonjour, Yaal. Question. Non, non, il n'a pas de question, Yaal. Il voulait dire ce qu'il a dit. Bon, voilà. Vas-y, Yaal, explique-toi. Je voulais juste demander à Réveille-toi
Si il peut me parler en privé, voilà, parce que j'ai beaucoup besoin de ses conseils, voilà. Donc je voulais lui demander s'il sait me répondre et me dire oui ou non, s'il est trop tard ou s'il est pas trop Oui. tard. Non, il n'y a pas de souci, fils de l'homme. Envoie-moi un message, en fait, inbox Merci mon frère. sur TikTok. Voilà, c'est Il n'y gentil. a pas de Voilà. souci, porte-toi bien. Quoi, non, il y a eu le fils de l'homme. Qu'est-ce que tu voulais dire s'il est trop... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il faut, ça m'arrive. Pour dire C'est une bon, c'est parabole bon. que vous pouvez comprendre, nul ne sait ce que je sais avant que le Père m'ait autorisé à le dévoiler. Et malgré que il m'autorise pas à le dire, parfois je le dis. Parce que, voilà, il m'a dit, je préfère avoir des brebis qui fassent ma volonté qu'un enfant indiscipliné. Voilà, tout simplement. Voilà. Je, je suis triste de voir que ceux qui ont le Saint-Esprit, qui savent la vérité, voilà, ils regardent justement à mes péchés pour avoir foi en moi. Mais ils oublient qui m'a envoyé. Et je vais répliquer en disant, est-ce que le Seigneur a regardé à vos péchés pour avoir foi en vous? Non. Voilà. Justement. Je sais que mon combat est la repentance, mon combat est marcher dans la sainteté, mon combat est de montrer que même au plus bas, et même en étant un grand pécheur, on peut toujours se repentir et être à l'image du Seigneur. Et que l'enlèvement, il n'y a que ceux qui sont dans la sainteté qui pourront connaître l'enlèvement. Voilà. Donc, je tenais encore à remercier Réveille-toi parce qu'il a totalement raison et qu'il m'a fait comprendre beaucoup de choses. Voilà. En attendant, je me suis tu, j'ai laissé parler tout le monde, je me suis assis égal à égal et j'ai parlé le dernier. Voilà. Je pense que j'ai montré, voilà, le comportement que je devais avoir. Voilà. Maintenant, je sais que je suis un pécheur comme tout le monde et que Merci, fils de l'homme. Merci, fils de l'homme. Laissons parler les autres, s'il te plaît. Yaal. Yaal, tu veux parler ou bien je passe la parole à Corona? Non, 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 c'est mon tour, pardon. Ok, parle alors. Shalom, bon. Shalom, 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 soyez bénis. Amen. Réveil. La question que je me pose, c'est ce système de réincarnation, de karma là, ça a été mis en place après la résurrection de Christ, n'est-ce pas? Non. Avant? Oui, ça c'est l'origine. Bon, ça c'est ce qu'on devait voir en fait à partir de vendredi. L'origine en fait du karma. Pour comprendre déjà en fait l'origine du karma, il faut comprendre le dharma et comprendre la destinée pour comprendre véritablement l'origine. Mais si tu veux, l'origine du karma, c'est une chose en fait qui est, enfin l'origine du karma dharma. Voilà, pour comprendre, parce que les deux sont toujours liés. Mais comme je ne vous ai pas encore vraiment parlé du dharma, la seule chose que je vous ai dit sur le dharma, c'est que le dharma, en fait, ce sont les actions qui sont positives. C'est-à-dire, le karma positif, si tu veux, c'est du dharma. Ben, ça, c'est le premier aspect d'explication, en fait, du dharma. Mais après, il y a des choses beaucoup plus profondes pour mieux comprendre, en fait, c'est quoi le dharma. Mais pour que tu comprennes l'équivalent du dharma, c'est un petit peu ce que les Égyptiens vont appeler Mahat. Ok, d'accord. Donc, c'est quelque chose qui était déjà là depuis. Je vois. Et cette origine, en fait, vient justement, en fait, de la loi naturelle. Parce que l'ordre cosmique est justement, en fait, ce qui émane de l'aspect de la loi naturelle. Donc, c'est à partir de la loi naturelle que l'ordre cosmique, en fait, s'est mis en place. Et l'ordre cosmique, c'est la Mahat, c'est le Dharma.
Mais quand je Ok. rentrerai en profondeur, là, ce sera plus... Ok. Donc, c'est pas réellement quelque chose propre au système des bovins. C'est juste qu'eux, ils contournent ça juste en tant que grands bandits de la vie, quoi. Non, le système de bovin n'a pas commencé, en fait, avec la manifestation, en fait, du Christ. Le système des bovins a commencé, en fait, bien avant, vu que le système naturel avait commencé bien avant. C'est parce que toi, tu bloques en fait le système de bovin avec la venue du Christ. C'est-à-dire, ce qui s'est manifesté après la venue du Christ, c'est la transmutation de conscience. Vu qu'il y avait la transformation de l'âme qui s'est manifestée. Donc, après la transformation de l'âme Effectivement. du vivant, il y a eu la transmutation de conscience du vivant. Mais c'était déjà en fait réalisé à partir de la mort. Et la réalisation de la transmutation de l'âme à partir de la mort, c'est tout simplement le culte osirien. Effectivement, Donc, comme c'était je déjà là pensais depuis. justement. Mhm. Et les réincarnations étaient déjà là, en fait, depuis. Vu que la réincarnation, en fait, c'est lié, en fait, au karma. Mhm. Donc, tout ça, ça existait déjà bien avant. D'accord. Maintenant, dans le système Avant des toute ovins, régénération et toute transmutation du vivant. Oui, dans le système des ovins, cette notion de karma, dharma, là, elle existe aussi. oui. Ok. C'est la base. C'est la base. C'est de là que est sortie justement la notion, en fait, de dharma et de karma. Ok, d'accord. Et ça, je vous en parlerai vendredi parce qu'on entrera plus dans ces profondeurs-là. Muchas gracias. De rien. Bonjour, Corona. Corona Lana. Oui, bonjour. C'est Oui, à vous de parler, madame. oui. En fait, j'avais une question par rapport au karma. Je voulais savoir qui est-ce qui crée le karma et est-ce que c'est possible de soi-même s'auto-changer son karma? Et si par La exemple, question, c'est pour qui? non, je sais pas, quelqu'un qui peut me répondre, parce que par exemple, parce que moi je pense c'est que on va dire karma, mais en fait tout est esprit, c'est-à-dire que quelqu'un qui va faire du mal, bah en fait il va pourrir son esprit, et un esprit pourri, bah forcément il aura forcément des répercussions. Mais est-ce qu'il y a vraiment, je sais pas comment expliquer, qui crée le karma si c'est pas nous-mêmes qui créons notre karma par notre esprit pourri, notre jalousie, les actes qu'on pose chaque jour. Par exemple, si tu voles, tu seras volé, c'est un peu fou. Mais est-ce qu'on peut changer son karma? Est-ce qu'on peut s'auto-changer le karma, en fait? Prendre conscience qu'on a reçu un karma et se purifier, se laver de son karma négatif. Ok. Je vais dans ce cas t'apporter en fait une réponse. Bonjour. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est parce que tu es arrivé en fait après, donc tu n'as pas pu suivre en fait au Ouais. départ. Parce que c'était d'abord un enseignement et ensuite on est passé en fait aux discussions et aux questions. Ce qu'il faut savoir, c'est que le karma, c'est d'abord et avant tout une action. Et cette action, en fait, elle produit en fait une énergie. Cette action, elle est elle-même une énergie. Mhm. Cette Tout est énergie, énergie. enfin, tout est énergie dans le système de bovin, mais pas dans tout. Voilà. Mais dans le système de bovin, tout est énergie, oui. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie qui est produite par cette action-là, et l'action peut venir de la pensée, elle peut venir des sentiments, elle peut venir en fait d'une action en fait physique. Donc, cette action elle-même,
elle régit dans un système mental. Parce que pour le système des bovins, l'énergie, c'est-à-dire l'esprit, c'est la base mentale. Donc, sur cette base, en fait, du corps mental inférieur, du corps mental supérieur. Maintenant, tout ça, ça représente en fait un champ. Ce champ-là, chaque action, c'est-à-dire l'esprit, le mental, représente le champ. Maintenant, chaque action qui va être en fait réalisée en fait dans ce champ, ce sont des graines qui sont semées et qui sont plantées. Ces actions-là qui sont plantées, elles vont justement en fait produire des résultats. Et donc, l'action finale réalisée aura elle-même des conséquences. Et les conséquences arrivées en fait à maturité vont maintenant produire en fait leurs effets. C'est pour ça que lorsque l'action est réalisée, qu'elle soit positive ou négative, elle va produire maintenant ses effets et c'est là où on rentre maintenant dans la notion de la loi du karma. Parce que la loi du karma, c'est justement en fait les effets en fait réalisés qui deviennent en fait des lois. Donc, en réalité, c'est la personne elle-même qui, en créant l'action, crée ce champ énergétique et donc crée aussi en fait la loi karmique en fait en question. Donc, à partir du moment où elle a créé la loi karmique, normalement, elle ne peut plus la changer. Elle ne peut que l'accomplir. Les lois s'accomplissent. Ça ne se change pas. Le changement d'une loi, c'est son accomplissement. Et c'est pour ça que la personne doit vivre en fait son karma. On ne peut pas échapper en fait à son karma, on doit le vivre. Mais certaines personnes décident d'y échapper. Et en décidant d'y échapper, elles vont prendre un chemin à côté. Pas par la purification? Non. La purification de son karma, c'est quand on le vit. C'est par le vécu de son karma qu'on se purifie. C'est ça la règle. Mais je précise bien que certaines personnes refusent d'obéir à cette règle-là et elles vont décider d'échapper à leur karma. Donc, en voulant échapper à leur karma, elles vont devoir aller changer justement en fait la loi en question karmique. Et là, ça nécessite en fait des changements karmiques au niveau en fait des âmes héréditaires. Mais ça, c'est tricher. Ok. La seule façon de purifier son karma, eh ben, c'est de l'accomplir. Et c'est d'ailleurs à ça que servent en fait les réincarnations. En dehors des bodhisattvas et des grands maîtres, les 12 grands maîtres, les seuls qui peuvent en fait, les autres en fait interviennent pour pouvoir en fait justement en fait purifier leur karma. Ils se réincarnent pour purifier leur karma. Mais Mais les tout le monde se bodhisattvas et réincarne.